Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement Vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Bonjour Sabrina Desjardins, bienvenue à Honnêtement Vrai. Bonjour, Ça va? Ça va super bien, toi? Merci. Oui, merci. Je suis vraiment contente que tu as accepté mon invitation parce qu'on est deux anciennes collègues. Oui. On a travaillé en pub ensemble. Oui. On est deux fans finis de karaoké aussi. Ah oui, effectivement. Mais là, effectivement. mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de la job. Je ne vais pas parler non plus de la pub. On va parler, dans le fond, puis non plus de ton talent impressionnante de rappeuse. Soit dit en passant, c'est incroyable. Moi, je capotais. Dans le fond, aujourd'hui, on veut parler d'un autre sujet qui est vraiment, vraiment intéressant, qu'on va explorer ensemble, c'est ta liberté, mais celle que tu dégages depuis que tu es célibataire. Oui. Puis tu l'assumes vraiment pleinement, puis c'est ça qui est incroyable puis rafraîchissant de voir, honnêtement. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est dans une société où on valorise beaucoup, beaucoup l'idée d'être en couple, puis de se caser, puis dans la trentaine, il faut absolument trouver quelqu'un, puis fonder une famille. Puis toi, dans le fond, tu t'es choisi, puis tu t'assumes pleinement là-dedans. Ouais. Puis je trouve que c'est important d'en parler, puis je pense que c'est sûr qu'il va y avoir des femmes qui vont se reconnaître en toi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire la même affaire que moi. Ce que tu projettes sur les réseaux sociaux, ce que tu projettes dans la vie de tous les jours, quand on te voit, c'est que tu es une fille super cool, tu es toujours à quelque part, tu es toujours à un show, un 5 à 7, tu vis vraiment ta vie à fond. Mais quand tu reviens chez toi, là, c'est quoi qu'on ne voit pas de Sabrina? C'est quoi la face cachée de cette vibe-là? C'est sûr que tu as vraiment raison dans tout ce que tu viens de dire, puis ça fait énormément partie de ma personne solitaire aussi, tu sais, dans le sens que je suis quelqu'un qui a toujours été vraiment très sociable, puis je comble mon horaire toujours pour avoir tout le temps quelque chose à faire parce que foncièrement, j'aime ça, que mon horaire soit bien rempli. Sauf que c'est sûr que ça cache quelques petits trucs dans le sens où je pense qu'en général, j'ai quand même là, ça commence un peu raide, là, mais voici, on se lance. J'ai quand même une peur du vide dans la vie. Du vide, OK. Ouais, faut toujours que tu combles. Faut toujours que je comble le vide parce que c'est ça, j'ai un peu peur de me retrouver seule avec moi-même parce que des fois, ça peut mener à des pensées et des endroits de mon esprit où est-ce que j'ai pas nécessairement envie d'aller. Fait que la réponse courte, ce serait ça, je te dirais. Je te comprends tellement, Puis, tu sais, j'apprécie vraiment mon temps toute seule quand je suis chez moi. C'est pour ça que j'habite toute seule, j'adore habiter toute seule. Puis pour moi, c'est un peu un irritant d'habiter avec quelqu'un parce que je suis tellement tout le temps avec des gens dans ma vie de tous les jours que quand je rentre chez moi puis que je me pose, j'apprécie vraiment mon temps toute seule. Ouais. Sauf que je le fais pas nécessairement s'extend le temps toute seule parce que justement, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux dans ma vie là, que je pourrais creuser, qu'on creusera sûrement plus tard dans l'entrevue. Sauf que, tu sais, c'est ça. Je pense que la peur du vide puis le besoin de combler ce vide-là, ce serait majoritairement ce que cache ma vie sociale bien remplie. Ouais, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu sais, comme, on dirait que quand tu vois quelqu'un qui est tout le temps en train de sur la go, tu te dis, cette personne-là, elle veut pas nécessairement se faire face à elle-même. Tu sais, dans les moments de solitude, on dirait. Puis je comprends aussi parce qu'on dirait que les émotions vont remonter. Ouais. Puis souvent, on veut tellement, genre, les redescendre. Puis trouver comme, tu sais, avec l'alcool, la drogue, on va essayer toutes sortes de façons pour pas que ça remonte. Puis c'est souvent quand t'es tout seul que. Oui, vraiment. Puis tu sais. Je suis vraiment consciente de tout ça, puis ça fait des années quand même que je travaille en thérapie pour essayer de mieux gérer ces émotions-là, puis mieux les appréhender, puis les comprendre aussi. Fait que, tu sais, je fais quand même un cheminement personnel là-dessus, puis c'est ça, je suis quand même en connaissance de cause de tout ça, puis je travaille de ce côté-là, sauf que c'est quand même quelque chose qui reste difficile pour moi, là, toi, ton à la but, longue. c'est d'aller chercher l'équilibre, de faire un peu des deux. Oui, vraiment, de devenir une personne très saine, tu sais. Est-ce que, mais y a-t-il des fois des moments où tu sens que tu joues un rôle ou tu performes un rôle plutôt que ce qui est attendu de toi dans ta vie? C'est sûr que j'ai quand même
tu sais, là, tu l'as dit, depuis que je suis célibataire, je profite à 100% de ma Ouais. vie de célibataire, puis je Ouais. l'assume à 100% aussi. Ouais. Puis ça vient avec une certaine étiquette. Tu sais, toujours eu l'étiquette de la party girl aussi, fait que ça, tu sais, c'est sûr que ça vient avec... J'ai l'impression des attentes du côté des gens, puis ça teinte la perception des gens face à moi. Fait que, ouais, c'est sûr que je suis un peu tout le temps comme... Tu sais, je dirais pas que je joue un rôle parce que ça fait partie de moi, sauf que oui, des fois, tu sais, il va peut-être avoir des moments où est-ce que j'overplay des trucs parce que c'est comme pour satisfaire ce côté personnage-là que j'entretiens un petit peu aussi. Ouais. Parce que, tu sais, des fois... j'ai comme pas nécessairement le goût de dater ou quoi que ce soit, mais on dirait que je suis comme prise un peu dans ce personnage-là. Ouais. Fait que oui, il y a des fois que je te dirais, tu sais, pas je me mens à moi-même parce que c'est ça fait partie de moi, sauf que oui, il y a des fois que peut-être le character prend le dessus, tu sais. Fait que c'est plus, là, en ce moment, ça serait plus une question de plus t'écouter. Ouais, vraiment. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose... c'est ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que je porte plus attention parce que, tu sais, dans l'espèce de volonté de tout le temps être occupée, ben des fois, ça fait en sorte que je m'écoute pas nécessairement. Si une journée, j'avais quelque chose de prévu, puis finalement, ça me tente pas, je vais go through with it pareil, puis je vais le faire, tu sais. Ouais. Parce que c'est ça. Je suis comme ça. J'ai comme tout le temps eu l'étiquette non plus de la personne qui choke pas, puis qui est tout le temps partout. Fait que même si ça tente pas, faut que tu y vas pareil. Ouais. Je me mets une pression de ce côté-là de comme... Jamais tu vas faire comme, finalement, jamais. ça me tente. Jamais, ouais. Puis, tu sais, au final, je suis tout le temps contente de le faire. T'es fiable, là. Oui, là. Tu m'appelles si tu veux déménager, là. Tu sais, je vais être là. Ouais. Oh, wow. Puis, fait que, tu sais, dans ce que les gens, mettons, s'imaginent de toi, comme une fille qui est célibataire dans la trentaine, qui vit sa best life, en fait, qu'est-ce que les gens s'imaginent, projettent sur toi par rapport à ça, de ta best life, d'être célibataire dans la trentaine? Ben, tu sais, c'est sûr que ce que je projette sur les réseaux, comme tu disais tantôt, c'est vraiment juste du positif. Tu sais, je suis tout le temps en plein de choses, je suis tout le temps en plein d'événements. Fait que c'est sûr que ce qui transparaît de ça, ça a l'air positif, mais tu sais aussi, j'ai l'impression que plus on vieillit, plus ce mode de vie-là peut être attaché à une perception négative parce que selon le moule général dans lequel la société veut que tu entres, ben, tu sais, je serais supposée d'être rendue ailleurs dans ma vie, et qu'il y ait avoir une maison, un chien, des enfants, un mari, tout ça. Fait que, tu sais, oui, je pense qu'il y a une partie de ça qui est perçue positivement, sauf que ça vient aussi avec des côtés négatifs de jugement, des fois, j'ai l'impression, là. Mais, tu sais, par rapport à ça, mettons, si tu t'as pris un peu plus de recul après ta séparation, c'est quoi que tu as réalisé? Tu sais, même s'il y a les jugements des gens autour de toi, tu as sûrement senti plus de, je sais pas, comme des réalisations par rapport à c'est quoi ta vision sur le couple, ta vision sur le célibat. Fait que t'en es où aujourd'hui par rapport à ça après de tout ce temps-là? Je te dirais que cette vision-là est toujours en mouvance de mon côté. Là. C'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton puis que je veux qu'il soit non plus parce que, tu sais, cette perception-là, cette conception-là que je me fais du couple puis de ce que ça devrait être, ben ça évolue un peu en même temps que moi, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a eu quand même plusieurs phases à ça, sauf que, tu sais, je me rends compte que, ben là, après 1 an et demi de célibat, je me rends compte que, tu sais, j'ai pas nécessairement l'impression que le couple conventionnel, c'est fait pour moi. Peut-être c'est juste parce que j'ai pas rencontré la bonne personne encore, mais j'ai l'impression que, tu sais, chaque fois que j'ai fini par habiter avec quelqu'un, ça a été un tue-l'amour pour moi, puis ça a vraiment... tu sais, c'est vraiment con, là, mais moi, il y a des petites niaiseries des gens qui me gossent quand j'habite avec eux, puis c'est sine qua non que ça arrive, OK? Que ce soit mes amis, mes chums. Fait que, tu sais, je me dis, je suis peut-être juste pas faite pour habiter avec quelqu'un, puis, tu sais, ma prochaine relation, peut-être qu'on va clearer ça, tu sais, dès le début que moi, j'habite toute seule, que j'ai pas de volonté à habiter avec toi, tu sais. Il y a des gens qui sont en couple, mais qui font maison à part, condo à part. Ouais, vraiment. Mais toi, t'as l'air plus indépendante. Ouais, quand même. Ben, c'est ce que tu dégages, c'est ce que je même. perçois, mais peut-être c'est aussi ce que t'es. Tu sais, oui, non, je suis quand même très indépendante envers mes chums parce que j'ai vraiment beaucoup d'amis. Fait que j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'autres piliers qui peuvent combler les besoins que souvent les gens vont juste focusser envers leur partenaire.
Fait que, tu sais, le fait d'être très, très, très entourée socialement, ben ça me permet d'aller combler toutes les ben pas les vides, là, mais tous les besoins ailleurs que juste une personne, exactement. Mais ce qui est sain quand même. Ben oui, vraiment, je pense que tout le monde devrait comme... oui, parce qu'il y en a que c'est... éparpiller la charge un peu, parce que ça devient lourd de tout porter. Tu sais, mon ex me le reprochait des fois, là, de un peu tout mettre, ben pas tout mettre sur son dos, mais tu sais, de trop lui parler de ma vie, de trop lui parler de mes problèmes, puis tout ça. Puis il avait l'impression de devoir être une cheerleader souvent. Puis, tu sais, je pense que c'est normal aussi de s'ouvrir à son partenaire, puis ça démontre comme une confiance, puis une volonté d'avoir les conseils de cette personne-là parce que tu l'estimes. Sauf que je pense que c'est bien aussi de justement répartir la charge à ton cercle social aussi, là, tu sais. C'est quoi en 2025 être une femme célibataire avec le dating, les apps? Honnêtement, moi je trouve ça merveilleux, mais c'est pas tout le monde qui a cette perception-là de la chose. Ah non? Non, tu sais, je sais que les apps, ça fait peur à beaucoup de monde, puis c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise dans ces paramètres-là, dans cette structure-là un peu de dating, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est juste à l'aise de parler avec n'importe qui puis qui est bon pour break the ice puis trouver des sujets de conversation qui sortent un peu des sentiers battus. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça non plus, cruiser, whatever, ou aller en date avec des nouvelles personnes que tu connais zéro puis que, tu sais, ça peut être super malaisant. Mais moi, j'embrace tout de ça. J'aime tellement ça. Tu sais, je veux dire, j'ai eu tellement des dates malaisantes puis tellement je me rappelle, tu m'en avais raconté. Ah, mais garde, oui, là, j'en ai vraiment eu beaucoup. Puis ça ajoute... Pour moi, ça fait juste ajouter à l'expérience, puis je trouve ça vraiment le fun, puis je veux dire, c'est avec le temps que j'en suis venue un peu à être à l'aise dans le malaise. Mais au final, je trouve ça le fun. Puis tu sais, je trouve que les apps, c'est un bel outil qui va te permettre de rencontrer des personnes que, normalement, ils n'auraient jamais été sur ton chemin, tu n'aurais jamais croisé. Fait que pour ça, c'est vraiment un bel outil, mais aussi, ça a beaucoup de côtés négatifs parce que ça rentre tout dans l'instantanéité. Puis dans le physique aussi. Vraiment. Fait que, tu sais, moi, j'ai une belle expérience là-dedans parce que j'ai quand même le pretty privilege dans la vie, fait que ça rend ça facile, tu sais, j'ai comme beaucoup d'options. Fait que je peux comprendre aussi que cet aspect-là peut être plus difficile pour certaines personnes, puis que ça peut devenir décourageant à la longue, tu sais, de comme essayer dans le beurre, puis finalement, t'as juste comme jamais de match, jamais de date. C'est parce qu'on dirait, j'ai l'impression qu'on se fait valider par les hommes, puis quand t'en as pas, ou t'as pas une file d'attente de 200 personnes qui t'attendent au bord de l'écran, tu te sens comme moins désiré, moins... Puis je pense qu'il y a des femmes qui doivent se sentir comme ça, puis de dire, voyons. Fait que je trouve que ça renforce ça. 100%. Puis si, mettons, tu as une blessure quand tu étais plus jeune, là, ça trigger. Je peux pas imaginer Moi, personnellement, ça m'est arrivé quand j'étais jeune de pas me sentir désirée par les gars. J'étais pas la fille que les gars couraient après, là. Puis on dirait que, tu sais, ça réactive peut-être cette blessure-là. C'est sûr. Mais, tu sais, c'est ça qui est dommage parce que c'est trop focusé sur le physique. Puis dans la vie de tous les jours, quand tu rencontres quelqu'un, tu t'attardes au physique. Mais il y a comme toute l'aura de la personne aussi qui vient autour que t'as vraiment pas en photo. Puis qui peut donner lieu par le fait même à des dates vraiment malaises. Parce que, tu sais, t'as bien beau être la plus belle personne au monde, mais si on n'a absolument rien à se dire, on se rappellera pas. Fait que, tu sais, oui, il y a cet aspect-là qui entre vraiment en ligne de compte, ça, c'est sûr. Mais c'est ça fait en sorte que les gens sont très facilement discartables parce que tu as tellement d'options que dès que ça marche pas au premier abord, tu vas pas laisser le temps à la relation de se développer comme elle se ferait organiquement. Parce que il y a tellement d'autres options que c'est juste plus facile de comme rinse and repeat. Là. Mais là, tu trouves-tu que quand tu rencontres les hommes, t'as l'impression que eux ou toi-même, t'as l'impression d'être plus dans le gazon est toujours plus vert, fait que c'est plus facile de juste discard les gens? Oui, puis non, ça dépend des situations puis des rencontres, je te dirais. Ça m'a permis de rencontrer des gens, comme je disais tantôt, que j'aurais jamais rencontré sinon, puis avec qui j'ai développé des super belles relations. Mais des gens qui sont restés à travers le temps, il y en a vraiment pas beaucoup. Puis, le discartage a été des deux côtés. Là. Il y a des gens que moi, je me suis juste rendu compte à un certain point que ça ne fonctionnerait pas. Puis l'inverse m'est arrivé à plusieurs reprises aussi. Là, fait que je te dirais que c'est vraiment un cas par cas. Là. Mais dans la trentaine, ça doit être plus
Ben, tu sais, moi, j'ai daté aussi au début de trentaine, mais je veux dire, dans la trentaine, après tant d'expérience, ça doit tellement être plus facile de dire non, lui, c'est pas bon. Ouais. Tu sais, tu te connais mieux, Ouais, tu sais vraiment. ce que tu veux pas. Fait j'imagine que là, tu dois être un peu plus confiante. Oui. Puis t'es plus comme, pas bossy girl, mais t'es plus comme, genre, I know, genre, je sais ce que je veux. Vraiment, puis tu sais plus ce que tu vaux aussi. Ouais, oui, ta valeur. Ouais, oui. mais ça, c'est vraiment difficile à maintenir parce que encore là, ça va au gré de ton niveau de confiance en toi, puis ça, c'est pas quelque chose qui est stable, tu sais. Ouais, fait que non, je sais, j'avoue. Fait que c'est ça. Il y a des périodes où est-ce que, tu sais, oui, je me sens super confiante, ça va super bien, mais il y a des périodes où est-ce que, mettons, overall, j'ai moins confiance en moi, fait que cet aspect-là va être affecté dans ma vie aussi, tu sais, puis où est-ce que je vais me sentir moins en contrôle. Fait que c'est ça. Ouais. Mais c'est quand même, honnêtement, c'est ce que tantôt tu disais, tu t'aimes ça, tu rencontres du monde que tu n'aurais pas rencontré, mais aussi, tu sais, j'ai l'impression que tu t'es fait vraiment comme du fun à juste dire, regarde, tu sais quoi, moi, je vais vivre des expériences. Oui, Puis vraiment. je vais me faire du fun, je vais rencontrer du monde, puis je vais aller découvrir des restaurants, des bars, puis je me fais... Ouais, oui. Puis je suis vraiment d'accord avec toi, Ouais, là, ouais. tu sais, moi, j'aimais ça aussi pour comme rencontrer, de voir de la nouveauté, ou tu sais, parce que aussi, dans la trentaine, c'était un peu difficile, on dirait, bien, surtout depuis la pandémie, de sortir, de rencontrer du monde. Fait que tu te dis, me créer des opportunités. Oui, vraiment. À travers l'application pour pouvoir juste sortir puis me mettre out there. Vraiment. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime foncièrement l'humain, là. J'adore parler avec n'importe qui, là. Je parle tellement... Tu sais, je vais être... Mettons, dans la rue, je vais parler à une personne, madame random, là, tu sais. Je parle à n'importe qui. Fait que, tu sais, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire. Fait que c'est pas... c'est pas des situations qui me rendent à la base mal à l'aise. C'est des situations que j'aime vraiment. De l'entre-gens, anyway, fait que tu vas connaître des histoires des gens, puis exact, c'est ça. Puis même si ça aboutit pas à quelque chose de romantique ou d'amoureux, ben... T'as eu une belle soirée. J'ai une belle soirée, puis peut-être un nouvel ami, là. Oui, c'est ça. Des fois, c'est ça qui arrive. T'as-tu fait des amis? Ben... Restes en contact avec... Oui. Ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. OK, quand même. OK. Ouais. Ben, je veux dire, moi, je me suis jamais fait d'amis à travers l'application. C'est pour ça que j'étais surprise. Oui, non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement du monde que je vois ou quoi que ce soit, mais tu sais, devenu des amis. Ben non, mais c'est ça, mais c'est des gens avec qui je communique souvent, puis il y a des gens là-dedans que j'ai pas nécessairement vu, mais que je suis comme, hey, toi, comme pour de vrai, on devrait être amis. Ouais. Ouais. Ah, puis ouais. Ah ouais. Ah. Est-ce que tu t'es senti, genre, déjà qu'il fallait que tu justifies aux autres des gens autour de toi, tu parlais tantôt de jugement, de te justifier à ces gens-là que faudrait que tu te casses, mais tu te casses pas, mais... Ben, non, ben écoute, c'est sûr que globalement, ça reste un enjeu, je pense, dans la société où est-ce qu'on vit, parce que, tu sais, c'est pas encore super normalisé le fait que c'est pas nécessairement la destination finale de tout le monde d'être en couple, puis de fonder une famille, puis tout ça. Mais je pense que je suis entourée de personnes qui comprennent vraiment ça, puis avec lesquelles j'ai pas l'impression que je dois me justifier, parce que c'est des personnes qui me ressemblent, puis qui me connaissent aussi, puis qui savent que... Puis ils partagent aussi un peu les mêmes valeurs que moi, là, la plupart de mes amis. J'ai plein d'amis, don't get me wrong, là, qui ont des enfants ou qui sont sur le bord d'avoir des enfants, puis qui ont des chums blondes depuis longtemps. Mais il y a aussi une bonne partie de mes amis qui ont un peu la même perception que moi sur ces trucs-là. Okay. Est-ce que tu sens des fois, parce que ça, je l'avais remarqué un peu comme en grandissant, que j'avais pas d'enfants. Puis là, mes amis qui avaient des enfants, on dirait que c'est comme si je m'éloignais puis c'était difficile de les rejoindre. Est-ce que tu sens des fois que tu clashes un peu avec ça? Ouais, un petit peu, mais là, tu vois, c'est pour ça que je disais, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis qui ont présentement des enfants. J'en ai quelques-uns qui c'est en processus. Mais, tu sais, j'ai pas d'amis proches qui en ont présentement. Fait que c'est sûr que je te dirais que je m'attends à ce que ça arrive dans un futur assez rapproché, que, tu sais, il y a des sujets sur lesquels je puisse juste plus relate ou que, tu sais, je sais que ces personnes-là vont devenir de moins en moins dispo, du moins pour les premières années de vie de leurs enfants. Fait que, tu sais, ça, je m'y attends.
Puis je te mentirais si je te disais que ça me fait pas quelque chose, tu sais. Ouais. Parce que je l'appréhende. En ce moment, je suis dans l'appréhension vu que c'est pas arrivé. Sauf que, tu sais, je sais que ça va arriver. Puis, ben, égoïstement, ça me fait un peu de la peine de perdre ses amis. Ben, de perdre ses amis, là. J'y perds pas. C'est Mais compréhensible. de perdre Ouais. la relation telle que je la connais, tu sais. Oui, c'est ça, parce que la personne, elle va changer, elle va évoluer, puis toi, ben, tu restes un... Tu sais, je veux dire, c'est difficile, c'est ça, c'est difficile de comprendre l'autre, ce qu'il vit, parce que quand t'as pas vécu, tu sais, le côté enfant, moi, j'avais tellement de la misère à comprendre les parents, ce qu'ils vivaient, là. C'est clair. Puis aujourd'hui, là, je le comprends, puis je fais comme... Oh, ouais, j'aurais dû être peut-être plus fine avec certaines Ben oui, c'est sûr. C'est vraiment... tous les détails de la parentalité, tu peux vraiment pas t'imaginer c'est quoi avant d'avoir des enfants. Fait que oui, il y a une part d'incompréhension de mon côté, ça, c'est sûr. Là. Est-ce que t'es-tu sûre sur la question d'avoir des enfants ou t'es encore ambivalente? Tu sais, ma porte n'a jamais été à 100% fermée. J'ai toujours plus penché du côté du non que du oui. Est-ce que c'est parce que j'ai pas été avec les bonnes personnes puis les personnes qui me donnaient le goût de former une équipe de parents? Ouais. Ça se peut. Ça se peut, sauf que ça n'a jamais été un rêve ni un but pour moi d'avoir des enfants. Fait que, tu sais, quand je vois, mettons, les personnes autour de moi qui en ont, je trouve que ça a l'air beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, beaucoup de responsabilités, puis beaucoup de sacrifices aussi. Oui, puis, non, ouais. Je suis pas une personne qui aime beaucoup faire des sacrifices en général. Ouais. Je fais pas beaucoup de sacrifices pour personne. Fait que cette notion-là d'avoir à sacrifier beaucoup de pans de ma vie, du moins pour quelques années, ça me fait un peu peur. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est pas non à 100%, mais, tu sais, un genre de 75-25 peut-être. OK, ah ouais. Ben, puis là, le 25 qui est généreux. on verra, tu sais, c'est ça, je veux pas me fermer parce que de plus en plus, tu sais, quand je vois des enfants, ils me font moins chier qu'avant, tu sais, mettons. Avant, j'étais là, oh, non, tu me gosses, jamais j'aurai un toit. Sauf que maintenant, je suis comme, oh, ben non, tu sais, il y a plein d'aspects de ça qui ont l'air super cool. Puis, tu sais, c'est ça, mais j'ai l'impression que t'en aies ou que t'en aies pas, c'est toujours pour des raisons qui sont un peu égoïstes au final, tu sais. Parce que les gens te font sentir souvent égoïste de pas vouloir d'enfants. Puis, tu sais, on revient peut-être à la question d'avant. Parce que, bon, tu te priorises toi, tu te choisis toi, tu veux ta liberté à toi, puis t'es pas prête à faire des compromis nécessairement. Sauf que souvent, quand tu demandes aux gens pourquoi ils ont des enfants, ben c'est souvent pour pas vieillir seul, pour s'assurer d'avoir, tu sais, de laisser un héritage qui va faire en sorte que eux soient pas seuls quand ils vieillissent puis qu'il y a des gens pour s'occuper d'eux. Fait que, tu sais, je pense que de part et d'autre, les raisons d'en vouloir ou de pas en vouloir, ça reste égoïste puis il faut arrêter de faire sentir un des deux côtés comme si c'était ça qui était mal, tu sais. Non, c'est vrai que si tu fais un enfant, pour sauver le couple ou... oui, il y a beaucoup de ça aussi. Il y a ça, il y a sauver le couple puis laisser un héritage. On s'entend d'avoir des enfants pour pas être seul. C'est ça, là, c'est tellement... puis je pense que les gens le voient pas de cette façon-là parce qu'ils sont comme, elle veut rester seule, fait qu'elle est égoïste. Non, c'est ça. Pense juste à elle. Puis les gens, on dirait, c'est comme, ça marche, ça fit pas dans le moule. C'est comme tu fites pas dans le moule, fait que ils peuvent pas, on dirait qu'ils comprennent pas que ça se peut des gens qui en veulent juste pas. Exact. Puis honnêtement, c'est beaucoup de jobs. Ben oui, c'est ça, là. Ça n'a pas d'allure. C'est clair, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas tant de responsabilités dans la vie. Ben, tu sais, j'ai des responsabilités normales d'adulte, là, mais même là, je suis comme, hey, my God, c'est intense, la vie, là, tu sais, je sais pas si je veux me rajouter toute cette couche-là par-dessus, là. Tu vas en rajouter des couches. Ben oui, c'est ça. Pun not intended, mais il était là. Oui, mais honnêtement, c'est correct. Puis je pense que j'entends souvent cette conversation-là des gens dans la trentaine qui sont comme, ben, je suis pas sûre j'en veux, mais j'ai l'impression que ça fait comme si j'étais égoïste puis je veux me prioriser. Puis si tu t'es consciente de ça, déjà, c'est vraiment bien que tu réalises que, tu sais, tu es comme, hey, tu sais quoi, moi, je veux me prioriser, puis je sais que je suis un peu égoïste, puis je suis correcte avec ça. Mais, tu sais, au moins, tu sais, je veux dire, dans le fond, tu te connais, puis tu le sais. Mais aussi, quand tu dis les enfants des autres, on aime, honnêtement, là, moi non plus, j'ai jamais aimé les enfants des autres, là. Mais c'est quand t'as ton enfant, mais c'est sûr, là, tu sais, t'es comme, ça me tente pas. Je sais, puis tu sais, je sais que la dynamique est totalement différente quand c'est le tien, fait que c'est pour ça que je suis comme, hey, je veux pas me fermer à 100% parce que
je sais qu'il y a beaucoup de bienfaits qui découlent de ça aussi. Là, ouais. Aujourd'hui, là, à quoi ça ressemble ta vie pour que tu te sentes bien dans ton célibat? Y a-t-il quelque chose que tu as choisi, tu as mis en place pour que ça ait vraiment du sens pour toi? Oui, c'est une bonne question. Ben c'est sûr que comme j'ai abordé un peu tantôt, je fais de la thérapie depuis une couple d'années, fait que ça, je pense que ça m'aide un peu de, tu sais, d'avoir une oreille objective à qui parler de mes affaires, puis à qui parler de, tu sais, des enjeux qui me taraudent un peu depuis toute ma vie. Fait que ça, c'est vraiment le fun de pouvoir avoir des conseils de ce côté-là, parce que ma psy est très involved dans nos conversations, tu sais, c'est pas... elle m'écoute, puis bye-bye, $130, là, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est vraiment... on en vient à des conclusions ensemble, on a comme plein de chantiers, fait que, tu sais, ça, je trouve ça vraiment le fun, puis ça m'aide beaucoup à, comme, rester saine à travers tout ça, puis, tu sais, à mieux me comprendre. Puis je te dirais que mes amis sont une grande part de pourquoi je suis bien célibataire. T'as-tu beaucoup d'amis célibataires? Oui, quand même. OK. Quand même. OK. Ouais. Ben, toutes les filles de notre... oui, c'est vrai. Toutes nos collègues sont toutes célibataires. Puis, tu sais, c'est devenu les personnes avec qui je passe le plus de temps. Puis, tu sais, j'ai comme beaucoup d'autres amis, là, en ce moment, du moins, qui sont célibataires. Fait que ça, c'est sûr que ça aide aussi. Ça l'aide tellement. Ça aide. Puis, mais, tu sais, en même temps, ça dépend parce qu'il y a des gens... Tu sais, t'as deux types de personnes en couple. T'as les gens qui veulent le plus possible intégrer leur partenaire à leur vie, à leur cercle social. Puis, t'as l'inverse, les gens qui vont comme plus s'isoler puis plus s'effacer dans les dynamiques de groupe ou juste plus se pointer dans les trucs de gang. Puis moi, j'ai toujours été, mettons, dans le côté, je veux vraiment intégrer mon chum à mes amis. Fait que, tu sais, il y a d'autres gens qui sont un peu de cette école de pensée-là aussi. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment, là, je veux dire... c'est pas parce que j'ai des amis en couple qui sont nécessairement plus présents puis que j'ai l'impression qu'ils me jugent ou quoi que ce soit ou que je peux rien faire avec eux parce qu'ils sont en couple. Mais c'est sûr que oui, d'avoir des amis célibataires, ça aide. Puis, tu sais, ça me donne, comme je disais tantôt, ça me donne plusieurs petits piliers sur lesquels m'appuyer en général dans ma vie. Ça me donne plein de partners pour faire plein d'activités. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis... l'autre aspect que je mets beaucoup de l'avant pour m'aider à être bien là-dedans, c'est de vivre mes passions un peu. Là. Je suis vraiment une fan finie de musique puis de show. Fait que, tu sais, le fait de ponctuer toutes mes semaines, mes fins de semaine de tout ça, ça fait vraiment en sorte que je me sens épanouie puis je sens que je suis sur mon X puis que je fais ce que j'ai vraiment envie de faire. T'sais. Est-ce que tu as déjà ressenti comme... Parce que là, tu es bien célibataire. Tu as l'air bien. Oui, je suis bien, mais tu sais, c'est ça. Je suis bien, mais il y a toujours des... Mais t'as-tu le faux mot? Comme si tu étais en train peut-être de passer à côté, mettons, de l'amour, d'une famille. Est-ce que tu le ressens? Non. Vraiment pas? OK, mais tant mieux! Non, je le ressens pas. Tu sais, c'est ça, comme je disais tantôt, je sais pas à quel point... Tu sais, si je me remets en couple, ce sera vraiment pas dans des paramètres que j'ai nécessairement déjà vécu, je pense. Ou, tu sais, la barre est haute. Ça va me prendre beaucoup là, pour retomber en couple. Fait que non, j'ai pas... Okay. Tu sais, puis c'est ça que j'ai tellement l'impression de combler plein de trucs dans ma vie par mes amis que... Tu sais, de voir, mettons, les couples autour de moi, ben c'est pas un but nécessairement pour moi. Tu sais, je vois pas ça comme « Oh my God, je suis dans un entre-deux. » Ouais, OK. Puis, tu sais, je dois... Tu sais, c'est ça, je suis dans un entre-deux, puis le fait de retomber en couple serait justement comme la solution à tout ça. Non, je vois pas ça comme ça. T'aurais peut-être... Mais est-ce que des fois, tu y penses, mais peut-être que t'as des standards peut-être trop élevés depuis que... Tu sais, ça va t'en prendre beaucoup là, pour que tu tombes en amour et tu sois en relation avec un homme. Des fois, tu y penses-tu à ça? Oui, ben, tu sais, c'est ça. C'est sûr que, un peu comme on disait tantôt, les apps, ça a aussi cette faculté-là de rendre tout un peu discartable, puis ben, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Fait que c'est sûr que ça, je pense que dans mon cas, ça aide peut-être pas, parce que, tu sais, je vais juste profiter de ces options-là, puis pas nécessairement... C'est un buffet, là. Pardon? C'est un buffet. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, mais... Tu veux goûter à tout. Mais, fait que... Tu sais, c'est sûr que non plus, je suis pas une personne anti-couple, là. J'ai été en couple plein de fois, puis longtemps dans ma vie, fait que... Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein d'aspects de ça qui sont super le fun à vivre. Mais moi, mon idéal, là, honnêtement, ce serait d'avoir un situationship à long terme avec qui je peux, genre, faire des activités une fois par semaine, puis on se voit une fois par semaine, puis c'est tout.
Ben ouais. Puis tu sais, des fois, si tu veux venir chiller avec mes amis, ben tu viens, puis je vais chiller Comme avec un tes peu amis. malléable, genre. Exactement. C'est flexible. C'est ça, c'est que moi, le grand commitment, là, de genre habiter avec la personne puis là, avoir des grands plans à long terme, ça me fait peur. As-tu peur de l'engagement? Quand même un peu, ouais. Ouais, hein? Ouais. Ben, moi aussi, j'ai peur de l'engagement. Ah mais, ouais? Oui. Okay. Oh oui, même si je t'en coupe, ça a tout le temps été un débat à l'intérieur de moi, Ouais. là, intérieur. Là, Ouais. de comme, ah non, mais aussi, je sais pas si tu as déjà regardé, comment on appelle ça, le style d'attachement. Quand tu apprends non. ça, tu as secure puis tu as insécure. Puis dans insécure, tu as les gens qui sont de type anxieux, il y en a qui sont évitants, OK. puis il y en a qui sont désorganisés. OK. Moi, je suis désorganisée. Fait que je suis comme tout le temps comme, je veux être aimée, je veux une relation, mais après ça, quand que je suis dans une relation, j'ai peur, je recule, puis là, je suis comme, oh, non. Puis là, tu comprends, je vacille un peu entre les deux, entre anxieux puis évitant. Mais il y a des gens qui sont évitants, puis sont très comme, ils tiennent leur partenaire ou qui ont un intérêt amoureux. Écoute. Très loin d'eux autres, ou qui vont toujours ou tu vas faire du self-sabotage, là, tu sais, tu vas te... Ah oui, ça, peut-être que tu fais ça, mais tu sais, faudrait que je regarde comme la définition de... C'est intéressant parce que moi, en thérapie aussi, j'avais comme commencé à avoir un intérêt pour ça, pour mieux me connaître, pour savoir comment je suis en relation. Ouais. Puis je me rappelle comme en commençant, il y a 2 ans, j'ai commencé l'année en me disant, OK, ça, c'est mon style d'attachement. Ou j'avais eu un aha moment, là, j'étais comme, wow, c'est ça. Fait que là, tout fait du sens. Puis là, je me dis, je vais travailler sur ce style-là. Mais je sais que t'es, je divague, là, mais je sais que t'es bien quand t'es célibataire parce que il y a rien qui... Je sais pas, on dirait que t'es de même. Puis quand t'es en relation... Là, ça fait ressortir. Oui, bien vraiment. Puis c'est pour ça aussi que je me dis, hey, est-ce que je suis vraiment faite pour être en couple? C'est pour ça que je me questionne. Parce que... moi aussi, je me pose souvent cette question-là. Parce que ça fait ressortir. Je veux pas, ça te confronte à toi-même parce que t'es en interaction constamment avec quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, en étant seule, tu vis pas ces situations-là. Là, t'es pas en interaction constante avec toi-même. Là. Fait que, tu sais... T'as l'impression que ça va super bien, mais là, t'arrives en couple pis t'es comme, hey, finalement, mon travail sur moi-même, genre, il est peut-être pas si bon que ça, là. Je le sais. Genre, t'es comme Colin, j'ai travaillé sur moi-même ou pas, là? Genre. Je sais. Puis, tu sais, à la base, moi, j'ai commencé à consulter parce que mon ex, il y avait comme plein d'enjeux qui me reprochaient, puis j'étais comme, ah, t'as raison, là, je pense qu'il va falloir que j'essaie de gérer ça. Mais, tu sais, tous ces enjeux-là, j'y étais pas confrontée quand j'étais pas avec lui, là. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a cet aspect-là aussi qui est vraiment difficile puis qui nécessite beaucoup de travail puis c'est ça, de compromis, d'implication, là. Ouais, c'est quand même Est-ce que tu penses qu'en restant célibataire, tu fais comme... T'es un peu comme dans ta zone de confort? Puis là, t'as pas trop envie de t'aventurer, là, de l'autre bord. Ouais, je dirais que je suis quand même dans ma zone de confort, c'est sûr, sauf que tu sais, au final, je vois pas pourquoi je resterais pas là si je suis bien. Mais, tu sais, c'est sûr que à some point, si je rencontre quelqu'un que je juge vaut vraiment la peine, ben, je vais mettre les efforts pour travailler comme d'autant plus sur ces problèmes-là si je vois qu'ils ressurgissent parce que là, tu sais, j'ai l'impression que, wow, j'ai fait tellement de chemin depuis 1 an et demi, mais là, tu sais, mon Dieu, j'ai pas été comme confrontée à un test encore. Non, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Si jamais t'es en relation, c'est là que les tests vont commencer. Mais non, c'est ça, tu sais, je veux dire, overall, je suis bien, mais tu sais, ça veut pas dire que je suis fermée à quoi que ce soit, sauf que, tu sais, j'ai pas l'impression non de passer nécessairement à côté de quelque chose. Ouais, OK. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, parce que tantôt, on va revenir encore au jugement des autres, ce que les gens perçoivent de la situation quand tu es célibataire, puis tu es bien, puis tu es fier de l'être aussi, là, est-ce que tu as déjà l'impression des gens qui étaient désolés pour toi? Oh my God! Ou peut-être que t'as dit tantôt égoïste, mais peut-être trop difficile, trop instable. Désolée, je sais pas si j'ai déjà... ressenti ça dans le regard des gens. Ben, peut-être, tu sais, je sais que pour des gens pour qui leur idéal de vie, tu sais, c'est de fonder une famille, ils doivent me regarder puis trouver que je fais pitié, là. Sauf que, tu sais, à l'inverse... Pour vrai, elle est toute seule. Mais tu sais, c'est ça, moi, à l'inverse, je les regarde puis je suis comme, moi, je trouve que toi, tu fais pitié. Ouais, fait que, exact, ouais. Tu sais, je pense que c'est juste... une incompréhension de l'autre partie, là. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont en couple et sont malheureux. Ben voilà. Fait que tu le sais. Voilà. T'es consciente de ça. Voilà. Ça... Parce que tout le monde va maintenir des façons. Exactement. Là, je veux pas bâcher le monde sur les réseaux, mais souvent, il y a des gens qui vont poster des petites photos cute. Mais derrière ça, là, ça doit être
il doit y avoir beaucoup de chicanes, oui. beaucoup de friction. Puis, tu sais, c'est louable, c'est honorable d'arriver à travailler ton couple pour que ça perdure dans le temps puis que ça aille bien. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il y a certaines limites qui sont dépassées puis auxquelles tu devrais t'attarder puis te dire « Hey, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je continue à mettre des efforts là-dedans ou je suis juste dans le total déni puis je veux pas me ramasser toute seule par insécurité, par peur du vide? » Tu sais, fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi chez les gens qui sont en couple qui, pour pas perdre la face, vont vouloir faire paraître que ça va bien, mais finalement, toi, tu sais que c'est pas vrai, là, fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes de ce côté-là, puis qui vont trop loin dans ce qu'ils acceptent en étant en couple. Puis c'est ça, c'est une autre raison de pourquoi je trouve que comme il y a beaucoup d'avantages à être seul, tu sais, puis ça devrait pas être vu comme un entre-deux, là. Non, c'est ça. Puis aussi, tu sais, c'est courageux aussi de ta part d'avoir, dans ta relation précédente, d'avoir dit « ça ne fit pas, c'est pas ce que je veux, alors je vais me retrouver seule et je suis OK avec ça. » Parce qu'il y a beaucoup, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ont peur de se retrouver seuls. Fait que, tu sais, quand tu fais ce saut-là, c'est vraiment... c'est un signe de courage. Non, c'est clair, là, tu sais, je veux dire... à la base, c'est mon ex qui a ouvert la conversation, mais quand la conversation a été ouverte, j'étais comme « Hey, ben oui, t'as raison, à un moment donné, on va arrêter de se mentir puis de se mettre la tête dans le sable, on n'est plus bien, puis ça vaut pas la peine de continuer. » Là, aussi, il y avait certains de nos buts de vie qui se rejoignaient pas. Fait que c'était irréconciliable rendu à ce point-là. Là. C'était pas des petites affaires. Là. Fait t'y pensais-tu ou t'as attendu qu'il rouvre la porte? Ou... Non, j'y pensais. Puis ben, moi, j'ai un pattern dans tous mes couples. Mon Dieu, parle-moi-en, des patterns. Quand c'est terminé, mon deuil est déjà fait. Mon deuil se fait pendant que je suis en couple. Oh, mais je pense que les femmes ont fait ça. Oui, on fait ça. Je sais que je suis pas les hommes, c'est différent, mais nous autres, on sait déjà, puis là, plusieurs mois vont s'écouler. Exact. Et là, genre... Je suis pas bonne pour pull the trigger, mais une fois que l'autre personne m'ouvre la porte, je suis comme « OK, oui, bye! Salut, là! C'était le fun, salut! » Fait que c'est ça. OK, ouais, ben moi aussi, j'ai tendance à faire ça. Puis je pense qu'on est comme... Nous autres, on check out émotionnellement. Exact. D'avance. Ouais, vraiment. Fait que c'est pour ça, en secret. Cette fois-là, c'est la seule fois, je pense, que quelqu'un m'a laissé, puis j'étais là... Il m'a dépassé dans son deuil. Puis là, c'était comme une question de... J'avais mal à l'ego. Ah, pour vrai? Oui. Ah, ouais? Ouais. J'avais comme, tu sais, à la fin de notre communication n'a jamais été excellente, je te dirais. Fait qu'il y a beaucoup de trucs qu'on gardait chacun de notre côté, j'ai l'impression, puis desquels on n'est jamais vraiment arrivé à discuter comme il faut. Fait que c'est ça, je pense que les deux, on a comme vécu notre deuil chacun de notre bord sans vraiment se parler d'à quel point ça allait pas bien. Ouais. On a juste comme été dans le déni chacun de notre bord, puis on a commencé à de plus en plus s'éloigner. Ouais. Fait que là, quand j'ai vu que lui, tu sais, il avait pull the trigger, j'étais là, OK, eh ben, quelqu'un qui me dépasse dans mon deuil. Ouais, fait que j'avais très mal à l'ego. Mais ça a duré 2 jours, puis après ça, j'étais comme, OK, ben écoute, je vais être correcte quand la vie continue, puis justement, comme je pense que je vais être plus épanouie de cette façon-là que ça t'a soulagé aussi. Parce que, tu sais, c'est ça, souvent dans mes couples aussi, un enjeu qui arrive, c'est que j'ai l'impression de me perdre un peu. Tu sais, c'est ça, la vie à deux, on dirait que ça a comme beaucoup d'impact sur moi, puis sur mon niveau de confiance aussi, parce que, tu sais, on dirait que, j'aime ça être dans le charme, moi, dans la vie, puis quand t'es toute seule, ben c'est facile d'avoir la validation de comme, hey, tu sais, j'ai de l'entre-gens, je suis bonne pour charmer le monde, puis tout ça, mais quand t'es en couple, tu mets plus d'énergie là-dedans, ce qui est normal, ce serait pas normal de continuer vraiment à le faire. Fait qu'on dirait que il y a une bonne partie de ma confiance en moi qui est liée à ma capacité à interagir avec les autres socialement, puis, tu sais, c'est ça, charmer les autres. Fait que Sab en relation, puis Sab en couple versus célibataire, c'est 2 Sabrina différentes? C'est la même, sauf que la Sab en couple se dilue peu à peu au fil de la relation. Tu sais, c'est pas que la Sab célibataire a jamais de côté, de moment de faiblesse ou, tu sais, qu'elle est tout le temps comme super confiante. Sauf que j'ai l'impression, quand je tombe célibataire, j'ai vraiment l'impression de me retrouver moi-même puis d'être capable de juste focusser sur moi et non sur essayer de concilier ma personne à une autre pour créer un genre d'unité à deux. Là. Ouais. Mais c'est difficile. Moi aussi, j'ai tendance à... Quand je suis en couple, je suis quand même différente de quand je suis célibataire. On dirait qu'il y a comme 2
Ouais. On dirait que t'es comme 2 personnes différentes-ish. Ouais, je sais pas. Je comprends pas comment ça se fait qu'on est... Ouais, je sais pas. C'est la dynamique de la vie à deux, je pense, qui fait ça. Parce que... Ouais, hein? Mais tu sais, pourtant, je veux dire, comme mes amis, personne m'a jamais reproché de vraiment changer quand je suis en couple parce que, tu sais, justement, vu que j'intègre vraiment mon chum à ma vie, ben, tu sais, ça me permet de vraiment rester moi-même parce que je suis pas effacée, je suis pas plus là, je vais juste comme être moi, mais avec quelqu'un d'autre à côté. Sauf que ça amène des fois des enjeux puis des trucs que normalement j'aurais pas à gérer puis qui vont peut-être un peu teinter mes réactions puis ma personnalité, tu sais. Y a-tu de quoi, un moment donné, quand t'étais plus jeune, des relations que t'as eues qui t'ont teinté ou que tu t'es perdu complètement puis tu t'es dit, moi, j'en fais plus jamais ça. Fait que là, t'es tout le temps comme... 100%. Essayer de... Mes premiers chums au secondaire, puis juste après, c'était 2 personnes vraiment jalouses. Fait que, oh mon Dieu, là, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça, là, je me suis vraiment perdue parce que j'étais tout le temps un peu sur le qui-vive. J'étais tout le temps en mode de, mon Dieu, je vais-tu me faire chicaner pour être sortie? Puis c'était ça qui oui, là, vraiment. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que, ben, tu sais, les relations, c'est un processus d'essai-erreur dans la vie. Fait que, tu sais, avant de savoir ce que tu veux, il faut que tu saches ce que tu veux pas. Fait que là, ben ça m'a juste montré comme, des relations comme ça, j'en veux pas. Tu sais, des gens comme très dépendants, très tellement pas confiants qu'ils projettent ça sur toi, puis là, sont jaloux pour quelconque raison. Ça ne me convient pas. Ouais, ça, c'était clair, là. Ça, c'était clair. On peut-tu parler de slut-shaming? Bien sûr. Je trouve qu'avec les hommes, il y a un double standard. Ce qui est valorisé chez eux, nous autres, c'est mal vu. Ouais. Est-ce que tu as déjà ressenti, de façon indirecte, directe ou subtile, de leur part, ça? Puis aussi, entre femmes, souvent, je crois qu'on se slut-shame sans s'en rendre compte. Comment tu vis ça, là? Vraiment, c'est des choses que j'ai beaucoup vécues, je te dirais, de part et d'autre quand j'étais plus jeune. Puis là, encore une fois, tu sais, maintenant, ben je m'entoure de monde qui ne vont pas me slut-shamer, là. Fait que, tu sais, de mon entourage proche, je le ressens pas. Mais c'est sûr que des fois, tu sais, si je compte ma vie à des gens de qui je suis un peu moins proche, mais que je côtoie... Là, tu sais, tu vas voir peut-être un petit peu le jugement ou les regards. Tu sais, c'est pas nécessairement via la parole puis via des commentaires que ça va venir, mais tu sens là, que la personne est comme... que c'est ça, elle désapprouve un peu. Parce que souvent, c'est des gens qui comprennent pas nécessairement ce mode de vie-là puis c'est des gens qui sont en couple, qui ont toujours été en couple puis qui ont peur de... Fait que, tu sais, tout l'inconnu, ça leur fait peur. Mais oui. Mais oui, tu sais, puis... J'ai l'impression que ce jugement-là, tu sais, vient souvent, effectivement, des femmes. Plus des femmes, hein? Ben oui. Mais, tu sais, en termes... dans les standards de société, ça, c'est vrai qu'il y a vraiment un double standard. Là, je veux dire, les gars, si tu dates plein de filles, ben t'es un Mac, t'es cool. Là. Mais si t'es une fille, ben t'es juste une... Tu sais, je veux dire, moi, ça m'a toujours profondément dérangée. Puis c'est pour ça aussi, ça fait partie des raisons pourquoi j'ai toujours été vraiment assumée dans ma sexualité puis dans la manière que je décide de vivre mon dating life puis ma vie en général. Parce que je suis comme... C'est pas vrai que parce que je suis une fille, ça... Comme... Je vais me laisser percevoir négativement pour ça. Fait que, tu sais, je fais absolument fi de tout commentaire par rapport à ça parce que, si tu veux ouvrir la discussion, on va l'ouvrir, puis genre, je vais te ramasser. Désolée. C'est ça. Fait que, tu sais, t'essayes de... En fait, c'est ça, tu t'assumes pleinement, puis tu fais fuck off les gens, mais... Je laisse pas de place... Tu laisses pas... non, je laisse pas de place nécessairement à ouvrir la discussion parce que je trouve que c'est une discussion qui a juste pas lieu d'être. Puis il y a rien dans la vie que je vais accepter de me faire étiqueter parce que je suis une fille. Jamais. Ah, ça, c'est... Non. Ouais, non. Trouves-tu qu'en 2025, ça devient de plus en plus un problème ou tu trouves qu'en est... Oui, parce que en fait, c'est un sujet que je voulais qu'on aborde aussi. Let's go. Tu sais, en ce moment, j'ai comme un peu peur de ce qui se passe avec tout l'aspect politique du retour aux valeurs traditionnelles. Ça, je te dirais que ça me fait vraiment peur quand, l'arrêt de...
Roe C. Wade, là, le truc de l'avortement, là, le décret là, qui a comme été arrêté. Parce que dans le fond, Roe versus Wade, c'était comme un arrêt un décret d'arrêt d'une loi qui interdisait aux femmes de se faire avorter. Donc, quote me on this, peut-être que je le dis pas comme du monde, sauf que, tu sais, là, le fait que le droit à l'avortement soit remis en cause dans énormément d'États aux États-Unis, ça me fait capoter. Puis je sais que, tu sais, ça a été un peu... Le débat a été rouvert un peu au Canada aussi par Poilievre. Oh my God, ça me fait hyper ventiler, là, sincèrement, je peux pas croire. Ça faisait vraiment peur. Ça fait vraiment peur, puis, tu sais, c'est plate qu'on puisse pas prendre ces droits-là pour acquis encore aujourd'hui, puis que, justement, que même... On peut même pas les prendre pour acquis, puis on vit un grand recul en ce moment de ça. Puis, tu sais, il y a une montée du masculinisme aussi qui est notoire, là, que ce soit aux États, mais aussi ici, là, parce que les réseaux sociaux, veut pas, ça donne une énorme tribune à tous les types de personnes, en fait. Fait que ça fait en sorte que, vu que tu te sens représenté, tu te sens moins mal de penser de même. Fait que ça crée des communautés. Puis ça, je trouve que c'est vraiment pernicieux, puis ça fait peur. Puis, Ben, tu sais, honnêtement... Je sais, quand c'est arrivé avec l'élection, là, honnêtement, je pense que toutes les femmes avaient peur de Poilievre. Mais de penser que des hommes au pouvoir ont le contrôle sur nous, les femmes, notre corps, qui ont le contrôle sur ce qu'on va faire avec notre corps, honnêtement, c'est frustrant / plein de sacs. Tu sais, c'est... Ah ouais, c'est... Non, c'est pas des hommes en habit cravate qui vont décider de ce qu'on fait avec notre corps, là. Mais l'affaire qui est plate, c'est que, ultimement, oui, c'est eux qui vont décider. Mais je sais, c'est comme l'affaire la plus enrageante du monde. Puis, tu sais, on le voit partout à travers le monde en ce moment, le recul des droits des femmes. Puis, bref, c'est quelque chose à pas sous-estimer. Puis, souvent, je me fais prendre pour une brainwash de gauche quand je parle de ça, là. Puis, je suis comme... Ben, pas par tout le monde, mais tu sais, mettons, j'ai certaines personnes dans mon entourage avec qui, quand je parle de ça, ils sont comme, mon Dieu, t'exagères tellement, c'est pas vrai, mais comme, c'est pas des femmes, fait qu'ils comprennent pas, là. Ah, OK, c'est pour ça. Puis, mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est un débat qui, malheureusement, est revenu sur la place publique. Ça devrait pas, là. C'est ça, mais sur lequel il faut s'attarder, puis il faut pas le sous-estimer, tu sais. Oui, puis honnêtement, tu sais, l'injustice entre les hommes et les femmes, je sais que c'est flagrant, là, avec ce débat-là, mais juste moi, en ayant, une petite parenthèse, en ayant découvert la maternité, je trouve que l'injustice entre les hommes et les femmes, ça m'a comme frappé d'en face, là, solide. C'est clair. Là, j'ai fait comme « wow! » Puis, tu sais, c'est ça. Moi, ça fait aussi partie des raisons qui me frustrent de tout ça. C'est que on a l'impression que notre seule valeur ajoutée dans la société, c'est de pouvoir enfanter. Ouais. Puis, ben, si tu décides de pas le faire, t'as pas vraiment de valeur. Ouais, en fait, tu perçois ça. Moi, je le perçois pas personnellement, sauf que j'ai l'impression que globalement, ça fait partie des pensées peut-être de certaines personnes. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde là, qui disent que, mettons, après 35 ans, ben, tu sais, on décline de valeur. En fait, je vais le rephraser, mais le pic des femmes est souvent considéré comme leur vingtaine jusqu'à 35 ans. Puis après ça, il y a comme un renversement de la vapeur. Puis là, c'est les hommes qui deviennent à leur pic de genre 35 à 50. Là. Puis ça me fait énormément peur parce que là, tu sais, je vais avoir 35 ans dans pas si longtemps. Puis j'ai comme peur de devenir invisible socialement. J'ai peur de devenir invisible parce que j'ai pas d'enfant. J'ai un mode de vie peut-être un petit peu différent de ce que les gens sont habitués. Puis j'ai 35 ans, fait que c'est comme le downfall, là, tu sais. Ça me fait peur. Puis, tu sais, ils disent que l'horloge biologique, puis là, c'est le déclin, puis... J'aurais plus d'ovaire, fait que j'aurais plus de valeur. Mais tu sais, il y a des femmes qui tombent enceintes à 40, là, même dépassées 40, tu sais. Je trouve que c'est comme une petite pression qu'on ressent tout le temps.
Mais tu sais, honnêtement, là, je veux juste dire, là, je sais que ça focus sur l'apparence, là, mais je trouve que notre génération a l'air plus jeune que les autres générations. Vraiment. Fait que pour la beauté, là, puis le déclin de notre apparence, je pense qu'on va peut-être être correct. On a un petit lousse. Puis là, j'ai dit j'ai plus d'ovaires, mais c'était plus j'ai plus d'ovules. Correction. J'ai encore les ovaires, c'est correct, là, la gang, là. Mais ouais, je comprends. Puis aussi, tu sais, des fois, tu penses comme... récemment, genre 36, là, dans pas long. Puis là, récemment, genre, je pensais à, tu sais, les catégories d'âge. Oh mon Dieu, tu rentres dans une nouvelle case! Ouais, je me rends, oui, non! Ouais, c'est ça. Moi, comment je me sens, c'est que à la minute que tu franchis... Ben là, quand t'as 35, t'es comme dans le sweet spot. Ouais. Mais la minute que tu franchis, t'arrives dans le 36, c'est comme... Tu te rapproches de 40. Ouais. Puis je sais pas pour toi, mais moi, ça me fait vraiment peur, le chiffre 40, tu sais. Vieillir, c'est ma plus grande peur. Parce que... Pour plusieurs raisons. Tu sais, il y a beaucoup d'aspects vraiment intéressants à vieillir, genre tu te connais mieux, tu sais, t'as beaucoup plus d'expérience de vie, fait qu'il y a moins de trucs, t'es moins impressionnable, tu sais, fait qu'il y a plein d'aspects qui sont vraiment le fun, sauf que tout l'aspect physique, ça me stresse énormément, puis tu sais, je sais que c'est futile, sauf que veux pas, pour mener le genre de vie que je mène en ce moment, ben c'est le fun d'avoir l'air jeune. Parce que là, j'ai l'impression que plus je vais vieillir, puis plus je vais, mettons, continuer à aller voir des shows ou aller dans des bars ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que je vais de plus en plus ressentir le jugement. Tu vas sentir moins à ta place. Je vais me sentir moins à ma place. Ouais. Puis ça me fait énormément peur parce que j'ai pas l'impression que c'est des choses que je vais vouloir arrêter de faire. Mais tu sais, ça me fait penser à un reel que j'ai vu sur Instagram d'une madame, je sais pas elle avait quel âge. Oui! La madame du pique-nique? Oui, elle sort encore, puis je sais pas combien de fois qu'elle va dans un club. Oui. Mais tu sais, il y a espoir. Je sais, tout le monde m'envoie cette madame-là! je suis désolée, mais... C'est sûr que c'est moi, là, cette madame-là. Là. Mais tu sais, je sais qu'il y a de l'espoir, c'est juste que, tu sais, c'est le fun de look good while doing it. Fait que, tu sais, comme... quand je vais être super abougrie, ben, tu sais... Je sais pas à quel point je vais enjoy ma soirée autant parce que, tu sais, clairement, le monde te regarde et ils sont là, qu'est-ce qu'elle fait là, la bonne femme? Ouais, j'avoue, mais elle doit se faire regarder. Écoute, peut-être qu'à ce moment-là de ma vie, je vais avoir dépassé comme que ça m'affecte la perception des autres à ce niveau-là. J'espère. Parce que, tu sais, notre génération, on va être des gens qui vont continuer. Ben, je pense que ça va être de plus en plus normal, tu sais, parce que, je veux dire, 40 is the new 30, puis 30 is the new 20, là. Fait que, comme, tu sais, moi, je me sens pas comme une madame en ce moment, là, mais tout sauf ça, là. Tu sais, j'ai comme l'impression encore d'être super jeune, puis je pense que un des aspects importants aussi que je mets en place pour me garder jeune, ben pas me garder jeune, mais tu sais, pour être bien dans ma peau, c'est de, comme, garder mon cœur d'enfant. Tu sais, moi, je trouve que c'est tellement poche d'être un adulte responsable, puis ben pas que je suis responsable, mais d'être sérieux, c'est ça, plus que d'être responsable. Puis tu sais, je veux toujours garder ça, cette espèce d'émerveillement devant tout, puis faut pas que tu le perds, d'être dans le fun, puis l'épicurisme, puis tout ça, là, comme, je trouve ça vraiment important de garder l'aspect enfantin là-dedans, parce que c'est ça qui te donne une espèce de drive de continuer à être motivé de faire des choses en vie, je trouve. Oui, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui perdent ça en énormément. Ouais. Tu sais, il me semble que dans le sens comme, je pensais à ça, il y a des gens qui vieillissent puis ils disent « Ah, ben je suis un adulte. » Puis fait que ça, je fais plus telle affaire parce que je suis un adulte. Ça se fait plus. Mais non. Non. Ben là, on va parler de ton cheminement intérieur. Comment tu fais aujourd'hui pour rester aligné avec toi-même quand le doute revient, quand la comparaison embarque, surtout genre à l'ère des réseaux sociaux? C'est quoi tu fais pour te recentrer? Mon Dieu, c'est une bonne question. Souvent, moi, je suis vraiment un livre ouvert, là, en général. Fait que je parle de toutes mes insécurités à mes amis. Fait que mes amis ont une grande part de responsabilité dans comment je reste centrée puis comment je débosse de mes dérives de cerveau, là, parce que souvent, j'overthink beaucoup dans la vie, fait que souvent, mon cerveau va trop loin, là, puis tu sais, c'est ça. Fait que mes amis me ramènent beaucoup,
Puis là, en ayant plusieurs années de thérapie derrière la cravate, ben ça m'aide aussi à moi avoir développé des outils, tu sais, un peu pour me recentrer puis me rendre compte par moi-même que, bon, là, tu vas trop loin, t'overthink, comme on essaye de prendre un petit pas de recul puis de considérer ça d'une manière plus objective. Puis, tu sais, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, telle affaire là, sur quoi je bosse en ce moment, là, tu sais, dans le macrocosme, là, à quel point c'est important. Puis souvent, c'est vraiment comme pas important. Ouais. Fait que j'essaie de remettre en perspective un peu la chose pour me rendre compte que ben c'est vraiment une futilité là, sur quoi je suis en train de capoter en ce moment. Là. Ouais. Souvent, c'est comme on sent qu'on est comme... Nos petites affaires, c'est genre des grosses affaires. Puis quand tu compares, je veux dire, avec d'autres problèmes beaucoup plus grands, tu fais comme, finalement, c'était pas si pire. Non, c'est ça. Mais il faut toujours se le rappeler parce que on est trop focusé sur nous. C'est pas... Moi aussi, là, je veux dire, on est trop mi. Puis après ça, on est comme... Ah non, je pense que finalement... Tu sais, puis souvent, je me rassure en me disant que pas mal tout est temporaire dans la vie. Fait que, oui, faut tout le temps se rappeler ça, je sais. Fait que c'est ça, tu sais, les rough patches, puis les moments de doute, puis tout ça, je suis comme, hey, c'est temporaire, ça va être réglé à un moment donné, puis ça va bien aller, ma belle-fille, là, tu sais, c'est de même que je me ramène. Si t'avais une chose à dire à la version plus jeune de toi, celle qui cherchait encore, peut-être qui essayait de fitter dans ce qu'on attend d'elle, tu dirais quoi aujourd'hui? Puis à toutes les filles aussi qui se sentent un peu comme toi, qui ne se fitent pas dans le moule, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de ne pas avoir peur de s'assumer. Tu sais, des fois, ça peut avoir l'air d'une montagne, puis tu peux te restreindre par rapport à ça, justement, pour plaire aux autres, puis pour essayer de fitter dans ce que les autres s'attendent de toi. Ouais. Mais au final, ça sert tellement à rien de faire ça, parce que si tu gardes une façade puis un masque envers les autres, ben tu te fais du mal à toi-même puis aux autres, parce que tu donnes pas la vraie version de toi-même aux autres, puis toi, tu te mens. Fait que, tu sais, tôt ou tard, tu vas être démasqué là-dedans, fait que ça sert juste absolument à rien, parce que les vraies couleurs des gens finissent toujours par ressortir. Yeah. Fait que, tu sais, aussi bien comme gérer ça tout de suite, puis éviter des déceptions plus tard. Puis je dirais aussi de rester comme à l'écoute de tes désirs puis de ce que toi, tu veux vraiment, parce que, tu sais, c'est facile de tomber dans souvent, mettons, avec un partenaire, tu sais, tu vas vouloir un peu comme satisfaire l'autre personne puis tout ça, puis tu sais, tu t'écoutes pas nécessairement, tu essaies de for the greater good, de satisfaire l'autre personne, mais encore là, ça t'avance à rien, puis tu sais, il y a juste une personne qui est constante dans ta vie puis qui va être là de A à Z, puis c'est toi-même, fait que, tu sais, c'est ta personne sur laquelle il faut que tu travailles puis que tu nourrisses le plus, parce que c'est juste sur toi que tu vas pouvoir te fier jusqu'à ta mort, fait que c'est toi qu'il faut qu'il soit... c'est toi qu'il faut qu'il soit ta meilleure amie au final, puis que tu sois comme ta plus grande fan, puis que... La plus belle relation. Ta plus belle relation, exactement, faut que ce soit avec toi-même, fait que je pense que c'est ça que je dirais, Tu dirais la même chose à la jeune Sab de 20 ans aussi? Oui, vraiment, parce que la jeune Sab de 20 ans... Sab a toujours eu tendance à comme prioriser beaucoup ses relations puis les autres, mais non, c'est ça, peut-être des fois au détriment de comme justement me regarder un peu dans le miroir, puis tu sais, c'est quelque chose, c'est une bataille de tous les jours pour moi, là, de faire ça, fait que tu sais, je travaille encore là-dessus, mais effectivement, je pense que je dirais ça à la moi plus jeune, de comme être plus douce avec moi-même, puis me prioriser plus moi dans mes vraies valeurs, puis dans ce que je veux vraiment m'écouter, tu sais. Ouais, c'est bien dit, c'est beau. Merci. On va passer au segment vérité ou illusion. D'accord. Dans le fond, ce que j'enchaîne avec des phrases en rafale. Puis dans le fond, c'est simple. C'est un peu perception de ce que les gens pourraient penser de toi. Puis tu me dis si c'est une vérité ou une illusion. Parfait. Puis aussi, tu peux te justifier si tu veux. Si tu veux en ajouter, tu peux. Là, tu peux pas obligé de dire un mot. T'as l'air hyper confiante, mais tu caches bien tes insécurités.
Ouais, vérité. Vérité, parce que, tu sais, souvent, ça aussi, c'est quelque chose qui me surprend tout le temps quand je parle aux gens, que, tu sais, je pense que je suis pas consciente du point auquel je projette de la confiance. Tu sais, moi, dans ma tête, des fois, ça paraît que je suis insécure puis que je suis pas confiante, mais ce que je projette, c'est totalement l'inverse. Oh, ouais. Okay. Je suis comme, à chaque fois que les gens me disent « Mon Dieu, t'as tellement l'air confiante dans la vie, t'as tellement l'air pas stressée. » Puis surtout quand le monde me dit « J'ai pas l'air stressée », je suis là « T'es-tu sérieux? Là? Je suis probablement la personne la plus stressée sur la Terre. » Mais, fait que, effectivement, ça, c'est une méga illusion. OK. T'es toujours partante pour un party, mais des fois, t'as juste envie de rester seule chez vous. Illusion. J'ai toujours envie de faire des choses. C'est ça que tu me disais tantôt. C'est rare, là. C'est vraiment rare que je vais avoir envie d'être toute seule chez moi. Tu sais, c'est sûr que la semaine, j'ai une vie de... Tu sais, je fais du 9 à 5, fait que je suis pas... Ça go la semaine, là. Tu sais, je veux dire, le mercredi soir, le jeudi soir, j'écoute Love Island chez nous, puis ça va, là, c'est ça ma vie. Mais la fin de semaine, t'as toujours de quoi, j'ai vraiment toujours de quoi, puis ça me convient vraiment comme ça. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie aussi, fait que... t'es jamais fatiguée? Ah, c'est rare. Mais ça, c'est un problème, là. Ça, c'est un problème. Je fais full d'insomnie, puis je suis jamais fatiguée pareil. Je sais pas, comme... Je veux avoir ta batterie. Je sais pas, je suis un robot. Je sais pas. Je suis pas un humain. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Ben là, celle-là, je peux la dire pareil, mais je sais la réponse. Ben, tu sais, tu en as parlé tantôt, là. Mais t'es célibataire par choix, mais c'est juste parce que tu tombes jamais sur quelqu'un qui te convient vraiment. Ben, il y a un peu des deux, tu sais, je veux dire, c'est sûr que, tu sais, comme je disais tantôt, je suis pas une anti-couple, là, j'aime ça être en amour, j'aime ça, tu sais, j'aime ça avoir des petits papillons, puis d'être fucking down sur quelqu'un, puis, tu sais, je veux dire, si je tombe là-dessus, c'est sûr que je dirais pas non, là. Fait que je te dirais un peu des deux. Je suis bien célibataire, mais si je tombe sur quelqu'un qui vaut la peine, ben, je vais pas cracher là-dessus, tu sais. Tu assumes tes choix, mais parfois, un simple commentaire peut te faire douter. Ah oui, ça, c'est une grande vérité. Ben là, t'as une énergie de feu, toujours partante, mais des fois, t'as juste pas envie de mettre le piton à on. Non, hein? Ça t'arrive-tu? Je suis comme ça, ça se peut pas. C'est rare que ça m'arrive. Moi, je suis à 0 ou 100, puis quand je suis à 0, je suis malade. OK. Fait que ça t'arrive des fois d'être malade. Oui. Là, ça te slow down. Oui. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Okay. Sinon, je suis comme... J'ai 2 vitesses, c'est ça. Entre 0 et 100, il n'y a pas grand-chose. Là. C'est ça. Wow, j'admire ça de toi. Là, ça n'a pas d'allure, genre. Wow. J'ai tellement pas de mérite là-dessus. Je suis comme faite de même. Ouais, t'es faite, ouais. Tu vis ta best life célibataire, mais tu as déjà eu un petit pincement en scrollant une demande en mariage ou une annonce de grossesse sur Instagram. Ben oui, c'est sûr, là. Ouais, je te comprends, moi aussi, ça m'arrivait, là. Ben oui, c'est une vérité. Ouais, on va l'avouer. Ben oui, tu sais, parce que je veux pas... c'est le fun de voir du monde heureux, puis des beaux moments de la vie des gens comme ça, c'est tout le temps... Tu sais, je suis une personne sensible puis empathique, fait que je trouve ça le fun à voir, puis c'est sûr que ça vient me chercher aussi. Mais est-ce que je vais être comme « Oh, ben là, pourquoi ça m'arrive pas à moi? » Non. Ouais. Tu dis pas genre... Non, je dwelle pas là-dessus, puis je suis pas en mode comme, genre brailler, là, non, ça va. OK. Ça fait juste un petit... c'est ça. Okay. Plus positif que « My God, pourquoi c'est pas moi? » tu sais. Ouais. Tu dis que tu veux juste quelque chose de casual, mais secrètement, t'espères qu'il te veut pour du sérieux. Encore là, je vais te répondre entre les deux parce que ça dépend vraiment de la personne. Ouais. Ça dépend vraiment de la personne. Puis, tu sais, je te dirais qu'à date, il y a comme 1 ou 2 personnes que j'ai rencontrées depuis mon célibat que j'aurais peut-être voulu plus. Ça n'a pas fini comme ça, puis c'est bien correct. Puis, tu sais, avec le recul, je me dis, hey, mon Dieu, finalement, cette personne-là, je pense pas que c'était fait pour moi. Mais oui, tu sais, ça m'est arrivé. Surtout quand tu veux quelque chose que tu peux pas avoir, on dirait que c'est comme... Ben, c'est pire, ben oui. Ouais, c'est ça. Ben oui, quand tu as l'impression de pas avoir le contrôle, c'est là que t'es comme « Oh my God, s'il vous plaît! » Tu sais, c'est con, là. Mais ça, on n'en a pas parlé, mais comme les dynamiques de pouvoir entre les relations hommes-femmes, ça, je trouve que c'est comme une grande force, justement, dans les dynamiques relationnelles. Puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, tu sais, à travers mon célibat, que c'est tellement empowering de sentir que c'est toi qui as le gros bout du bâton, mais quand tu le perds, là, je dérive, là. Faut toujours que tu sens que tu as le contrôle. Ouais. Ben, j'aime ça, sauf qu'en même temps, c'est plate d'avoir tout le temps le contrôle. Fait que, tu sais, c'est tellement difficile comme balance à avoir parce que c'est plate d'avoir le contrôle, mais quand tu le perds, t'es comme « Oh my God! » Puis je spin, puis j'overthink, puis tout ça. Ouais.
Fait que, ouais. Est-ce que tu fais exprès d'avoir l'air de quelqu'un qui est, tu sais, comme un peu détaché, tu sais, tu fais semblant que ça, tu sais, c'est go with the flow. Ouais, pour comme essayer de te protéger dans un sens. Ah ouais, 100%, tu sais, c'est sûr que ça rentre beaucoup en ligne de compte, ça aussi. Puis j'ai l'impression que, tu sais, des fois, je m'auto-sabote en faisant ça. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça. Souvent, comme en mode première date, je vais dire de prime abord, moi, je veux pas d'enfant, puis je veux pas nécessairement être en couple tout de suite. Tu sais, pas que je veux pas être en couple, mais tu sais, je vais souvent dire, pour moi, je suis pas pressée d'être en couple. Ouais. Fait que c'est souvent interprété comme, moi, je veux juste fuck around. Fait que ça, j'ai l'impression que ça joue contre moi au final. Parce que, ben, je me fais catégoriser comme not wifey material, tu comprends? Ça déstabilise les hommes. Oui, vraiment. Puis quand c'est ça, toi, déjà que tu te dis. Puis ça, j'en ai beaucoup parlé avec ma psy de ça, puis elle était comme, tu sais, ça, ben, t'es vraiment pas obligé de dire dans les 5 premières minutes que tu veux pas d'enfant, là, c'est pas grave, là. Comme, tu sais, vous pouvez apprendre à vous connaître, puis ça peut venir sur le sujet organiquement, là, tu sais, c'est sûr que, comme, ça repousse un peu des personnes qui veulent des enfants dans un avenir rapproché ou à moyen terme. Fait que, ouais, ça, j'essaie de travailler là-dessus, de comme plus être aussi front par rapport à ça, parce que autant quelqu'un que tu rencontres te dit « Hey, moi, je veux vraiment des enfants bientôt », ça fait peur. Autant l'inverse fait peur aussi, parce que ça devient, je pense, difficile de se projeter avec une personne qui dit dans les 5 premières minutes qu'elle veut pas nécessairement être en couple puis qu'elle veut pas d'enfant, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu veux tout de suite avoir l'air de « Gars, je serais pas la fille qui va te courir après. » Genre, tu veux pas y faire peur. Oui. Tu veux dire « Je suis pas comme les autres, moi. » Tellement. Puis après ça joue full contre moi parce que si je suis super down sur la personne, ben là, j'ai plus le contrôle. Puis là, je suis comme, c'est moi qui ai contrôlé la narrative pour qu'elle en arrive là. C'est con, là, en tout cas, mais ouais. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Tu sais, on essaye de se protéger, mais finalement, ça backfire. Quand tu te fais ghoster, t'es chill avec ça, puis ça te fait rien. Ah, mon Dieu! Non, illusion, là, ça me... T'es pas au-dessus de ça. Ça me gosse profondément, là. Ouais. Ça trigger quelque chose, hein? Ah oui, vraiment, tu sais, j'ai... On n'est pas, comment on appelle ça? C'est quoi le mot, je veux dire? Insensible, imperméable? Ouais, genre, à ça, on n'est pas... non, pas du tout, là. Pas du tout, vraiment pas. Puis je pense que... Je suis pas sûre que c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps de comme devenir imperméabilisé à ça. Je pense que ça va toujours te faire mal. Puis ouais, ça, c'est une partie qui est tough quand même d'être célibataire. Je te dirais, tu sais, d'essuyer des rejets, là, c'est vraiment difficile. As-tu peur du rejet? 100%. Oui, j'ai super peur du rejet. Moi, je veux que le monde m'aime dans la vie, là. Puis ça, j'essaie de travailler là-dessus parce que, tu sais, je veux dire, souvent, je travaille pour faire, tu sais, tous mes efforts vont être concentrés sur je veux que les gens m'aiment. Je déteste quand quelqu'un m'aime pas. Mais c'est que tu veux plaire aux autres. C'est ça. Je déteste quand quelqu'un m'aime pas, ça me reste dans la tête, puis je suis comme, je suis pas bien avec ça. Fait que puis c'est rare, ça m'arrive de me faire ghoster, mais de me faire canceller, mettons. Je suis là, OK, qu'est-ce que j'ai pas? Comme... Puis des fois, je le demande au monde, tu sais. Ah oui? Mais oui, parce que rendu là, je suis là, hey, j'ai plus rien à perdre, là. De toute façon, tu viens de me cancel. C'est quoi que j'ai pas? Genre... Fait que tu leur demandes leur feedback pour t'améliorer. Oui, à date, j'ai pas eu du feedback très sincère, je pense. Parce que, tu sais... Peut-être qu'ils sont comme... Ah, ben oui, clairement. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est bien bizarre, elle. Okay. Mais, tu sais, je veux dire, puis les personnes vont vouloir rester high level dans la raison qu'ils vont me donner. Tu sais, souvent, la raison que tu donnes... Puis, tu sais, je fais la même affaire, là, quand je cancelle quelqu'un. Je vais dire, hey, désolé, j'ai rencontré quelqu'un, puis... Ou, tu sais, mettons que quelqu'un me ask on a date, puis ça me tente pas pantoute de voir cette personne-là, je dis je vois quelqu'un. Fait que c'est l'excuse facile parce que tu peux pas réfuter ça, puis tu peux pas faire comme, hey, c'est pas vrai que tu vois quelqu'un. T'sais. Ouais. Que, ou ça peut être It's not you, it's me. Tu sais, la fameuse exactement. Phrase. Mais tu sais, comme moi, je veux deep down savoir, là, qu'est-ce que tu trouves que j'ai pas ou que j'ai trop. Pas? Je veux savoir. C'est ça, c'est vraiment mon sondage de qualité. Non, mais c'est juste pas... C'est parce qu'on dans le moment, on est là, puis on se sent comme vulnérable, on se sent comme rejeté, mais plus tard, après ça, tu te rends compte que finalement, c'était juste pas un bon fit. Ben oui, c'est mais on ça, a de la misère à l'accepter. Ouais. Mais c'est parce que aussi, tu sais, des fois, c'est pas réciproque, là. Des fois, toi, tu vas penser que ça va super bien avec quelqu'un, puis tu vas penser que vous avez plein d'atomes crochus, puis finalement, ben l'autre personne, elle ressent pas ça pantoute, là. Ouais, c'est ça. Fait que... c'est dur de trouver de trouver quelqu'un avec qui... Genre, vous allez être sur la même longueur d'onde à 100% sur ces affaires-là, tu sais. Ouais. Le dating, là, des fois, là... Non, ouais, c'est complexe.
Segment derrière l'image. Fait que, tu sais, dans le fond, je t'ai demandé de prendre une photo de ton Instagram. Puis, dans le fond, nous, on veut savoir c'est quoi le contexte, les émotions. Qu'est-ce qui se cache derrière cette image-là? Parce qu'on veut savoir honnêtement ce qui se cache derrière l'image. C'est quoi l'image que tu as choisie? Puis, si tu peux, là aussi, s'il te plaît, la décrire pour ceux qui ne voient pas la vidéo. C'est une photo très récente de moi. En fait, c'est une photo qu'une de mes amies a pris de moi au pique-nique. Fait que c'est juste moi assis sur une chaise avec mon petit drink, puis je regarde au loin, là. Voilà. Une belle photo, une belle photo, merci. Mais sur cette photo-là, ce qu'on voit pas, c'est que je ressentais beaucoup d'inconfort face à ma personne, face à mon physique cette journée-là. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. Je pars trop loin dans ma tête, puis ça, c'est vraiment basé sur rien de fondé, là. Puis cette journée-là, j'étais certaine que tout le monde me regardait puis jugeait de quoi j'avais l'air physiquement, puis tout le monde me trouvait grosse. Est-ce que tu es dans tes SPM? C'est une bonne question parce que j'ai un stérilet, fait que je suis plus ou moins, mais mon cycle, je suis pas vraiment menstruée, fait que comme je sais pas trop c'est quand mes SPM. Parce que des fois, t'es plus... ça se peut, puis tu sais, je me sentais ballonnée cette journée-là. Puis tu sais, objectivement, je sais que je suis pas grosse, je veux pas m'attirer les foudres de gens, là, ou quoi que ce soit, sauf que, tu sais, je veux dire, comme... Comment tu te sentais? Comment je me sentais, c'était comme ça, puis... c'est valide, là, j'ai le droit de te sentir oui, là, puis je me sentais pas physiquement à mon top cette journée-là. Fait que j'étais vraiment partie trop loin dans ma tête, puis j'étais super self-conscious de mon environnement immédiat, puis j'étais certaine que tout le monde me jugeait négativement à ce moment-là. Tu sais, tandis que j'étais dans un environnement où est-ce que normalement je thrive, là, tu sais, je suis avec des amis, dans un show, que, tu sais, j'enjoy vraiment ma journée. Fait que de l'extérieur, ça a l'air de ça. Mais à l'intérieur, là, j'étais en petit bad trip, là. Parce que, tu sais, quand je regarde la photo, je trouve que, premièrement, t'as l'air d'une fille qui se fait vraiment beaucoup de fun. T'es belle, genre, t'as l'air d'être confiante. Mais c'est ça. Mais non, j'étais plus insécure. Ah oui, j'étais dans une petite drop de confiance, là, cette journée-là, je te dirais, là. Mais c'est tellement relatable dans le sens comme... On vit tout ça, tu sais, souvent, on en regarde notre Instagram, puis on se dit comme, telle journée, tu sais, là, tu sais, avec du recul, peut-être une année, l'année prochaine, tu vas regarder la photo, puis tu vas faire, je paraissais tellement bien, mais tu te rappelles que cette journée-là, tu te sentais pas bien avec toi-même. Puis tu vois, ce que tu viens de dire, ça résonne parce que ça m'arrive tellement souvent, ça, sur le coup, je vais prendre des photos, puis je vais les regarder, puis je vais être comme, qui sont dégueulasses, puis là, je les regarde, mettons, quelques années plus tard, puis je suis là, mon Dieu, pourquoi je chialais? Je suis full belle, là. C'est quoi le problème, tu sais? On est tellement les pires juges envers nous-mêmes, puis j'essaie de travailler là-dessus, puis d'adoucir mon discours envers moi-même, puis de justement, tu sais, être plus indulgente sur cet aspect-là. Là. Il faut, parce qu'on est tellement tout le temps en comparaison, surtout sur Instagram. C'est sûr que tout ça, ça aide vraiment pas. Puis, tu sais, la normalisation des fillers, puis du botox, puis tout ça, tu sais, c'est comme... Ça fait en sorte que c'est pas tout le monde qui passe sur la même base, tu sais, parce que, je veux dire, comme si t'as des enhancers en face qui t'aident à avoir l'air de ce que t'as l'air, ben t'es pas sur le même pied d'égalité que quelqu'un qui en a pas, mettons, tu sais. Fait que... Mais cette personne-là est déjà insécure, oui, clairement, puis elle n'est pas en confiance. Clairement. Là, fait que, non, je sais, tu sais, c'est une façon c'est relatif, non, mais c'est une façon juste d'essayer de se sentir... Puis c'est correct, là. Oui. Ben, puis tu sais, je juge vraiment pas ça, là. Tout le monde fait ce qu'il veut, là. Mais ça fait pas... On dirait que j'ai l'impression que c'est comme des fois, ça va pas venir vraiment te chercher cette confiance-là, finalement. T'sais, au contraire, je pense que ça va te créer plus de complexes. Souvent, c'est ça que ça fait. Tu sais, ça a l'effet inverse, puis tu deviens comme dans une spirale un peu. Puis là, ça continue. Puis là, t'en fais plus, puis ça finit plus. C'est quoi pour toi être honnêtement vrai? J'en ai parlé un peu tantôt, mais garder mon cœur d'enfant, ça fait vraiment partie de ce que je pense qui contribue à être une personne honnêtement vraie. La vérité sort toujours de la bouche des enfants, fait que j'essaie de comme, tu sais, garder un aspect playful un peu dans ma vie aussi, puis dans ma personnalité, d'être authentique aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi d'être assumée, de justement m'assumer dans mes valeurs, m'assumer dans ce que je veux être dans la vie, puis ne
pas accorder d'attention aux détracteurs de ça. Ça, c'est vraiment important. Puis justement, de comme écouter ta petite voix intérieure, de suivre tes passions, puis de justement pas accorder d'importance à ce que les autres peuvent penser de comme ton mode de vie ou quoi que ce soit. Juste vis pour toi, puis voice qu'est-ce que tu veux. Puis c'est ça, être honnêtement vrai pour moi. Merci beaucoup. Amen. Merci Sabrina d'avoir été honnêtement vraie avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation parce que je trouve que c'est une conversation je trouve que c'est important pour les femmes qui vont écouter. Les hommes aussi, mais les femmes qui vont écouter, là, tellement. Je pense qu'ils vont peut-être se reconnaître puis vont raisonner avec j'espère. Ouais. Puis c'est pour ça que j'étais vraiment excitée de venir te voir aussi, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, puis que j'ai l'impression doit prendre plus de place là, vraiment. Sur la place publique. Merci. Puis pour ceux et celles qui veulent te suivre ou en savoir plus, c'est où qu'on peut te trouver? Vous pouvez me trouver sur Instagram au nom de Influençable. J'adore! Fait que voilà. C'est tout. Puis sinon, ajoute-moi pas sur Facebook, là. Ça sert à rien. C'est ça, t'ajoutes des amis, right? Mais Facebook, c'est comme... C'est plus relevant dans ma vie, là. Je donnerais pas mon Facebook. Tu peux juste me trouver sur Instagram ou peut-être de passage sur Hinge, qui sait? Ouais! C'est ça. Merci encore. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi, Isa. Merci. Ciao! Bye! Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou juste fait du bien, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Tu peux aussi venir me jaser à Honnêtement Vrai ou Isabelle Péquin sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai.